Bonjour à tous, bienvenue c'est NJ, on se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de mai. N'hésitez pas à aller écouter votre signe solaire, lunaire et ascendant pour compléter les informations. N'hésitez pas non plus à me mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. C'est pas grand chose et ça fait toujours plaisir. Pour tous ceux qui souhaitent une séance d'hypnose spirituelle avec moi, n'hésitez pas à aller voir en barre d'informations, vous avez mon email et l'adresse de mon site internet. Vous pouvez faire la séance seule ou bien avec une télépathe. Je vous souhaite une très belle écoute. Je vous embrasse. À très vite. Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance pour le mois de mai. Je vais faire le tirage devant vous et on se retrouve juste après pour la lecture. Alors, les Capricornes, voici votre tirage. Alors, on a de très jolies cartes, vous aussi. Globalement, le mois de mai est quand même un mois assez aidant pour tout ce qui va être transformation personnelle. Il y a vraiment l'idée que les énergies sont là, à nous de les saisir pour pouvoir changer ce qu'on a envie de changer dans nos vies. Alors, déjà ici, de manière générale, vos énergies. On voit bien qu'il y a quelque chose ici qui vous pousse à agir, à décider, à trancher pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc on voit qu'il y a une décision, un résultat, une annonce, ou bien c'est vous-même qui allez prendre cette faux et couper quelque chose, acter quelque chose. Alors ça peut concerner un enfant, ça peut concerner le foyer bien évidemment. Mais il y a aussi une envie pour certains, voilà, vraiment de changement profond, parce que la maison va représenter une forme de sécurité, de stabilité. Donc on sent qu'il y a une envie de déconstruire quelque chose qui peut être, pendant un temps ou pendant très longtemps, représenter la stabilité dans votre vie. Donc on est prêt à affronter peut-être de grands changements. On n'a pas peur, on a envie de mouvement. Alors pour certains, il se peut que ce soit le départ d'un enfant. Il se peut que pour d'autres, ce soit un changement de résidence, d'habitation. Il se peut qu'il y ait de grandes décisions prises en famille. Vraiment, ça peut être ça également. On se détache de quelque chose. Pour d'autres, on va vraiment changer d'activité. En tout cas, il y a vraiment un changement radical. Il se peut aussi que vous attendiez un résultat, une annonce, quelque chose d'important pour vous qui vous permet d'évoluer, et notamment tout ce qui va concerner le domaine personnel. Donc quelque chose en rapport avec un divorce, avec la vente d'une maison, etc. Mais on voit que de toute façon, ce résultat ou cette décision que vous prenez vous annonce un grand changement, quelque chose de positif, une nouvelle étape de votre vie. Alors ici, dans le domaine personnel, c'est stable. On voit qu'il peut y avoir le retour d'une personne. On voit qu'il peut y avoir une amélioration, une réconciliation avec une personne du passé. Donc ça peut être le retour d'un ex. Il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un qui vienne à vous, une nouvelle personne. Et là, il y a un lien qui se crée, quelque chose de très beau, une jolie connexion. Donc si vous êtes célibataire, par exemple, ça peut être soit le retour d'une personne du passé qui va venir ici pour construire quelque chose de stable, de pérenne avec l'encre, ou bien une nouvelle rencontre ici et elle est sous de bons auspices. Si vous êtes déjà en couple ici, ça va nous parler de projet, de stabilité, d'ancrage dans le couple. Il y a une forme de protection autour de vous. On voit que c'est serein, on voit qu'on peut faire des projets ensemble. Il y a peut-être un petit déplacement d'ailleurs, un petit voyage de couple qui peut être prévu également et qui ne fera que renforcer la bonne entente et l'union. Donc au niveau des unions, voilà, relationnel et amour, c'est plutôt stable, c'est plutôt bien protégé. Il y a une belle connexion ici avec quelqu'un. Donc quelqu'un d'ailleurs que vous n'avez pas vu depuis longtemps peut également vous rendre visite ce mois-ci et ça vous fera extrêmement plaisir. Alors, ensuite, dans le domaine matériel et financier, on vous demande d'être prudent, de faire attention à tout ce qui va être mouvement d'argent. Donc il se peut que par exemple au niveau professionnel il y ait de la jalousie vis-à-vis de votre réussite.
Peut-être que si vous obtenez une promotion, un changement de poste, etc., il se peut, voilà, soyez vigilants, soyez prudents parce que ça peut causer de la jalousie tout autour de vous. On vous dit aussi de faire attention à tout ce qui pourrait être signature, engagement, etc. De bien lire entre les lignes tout ce qui se passe parce que avec le serpent, il se peut que quelqu'un voilà, essaie un petit peu de vous manipuler ou soyez vraiment attentif en tout cas à tout ce que vous allez signer concernant l'argent, le travail, les contrats, etc. Ce qu'on ressent aussi avec le serpent, c'est une transformation que l'on ressentait ici. Je vous parlais de transformation par rapport à quelque chose de concret et qui assure une stabilité, une sécurité. Donc il se peut que pour certains, il y ait effectivement une transformation au niveau matériel, au niveau professionnel. Hein. En tout cas, avec le lys, on voit qu'on officialise quelque chose. Il y a une notion de notaire, de banquier, vous voyez, tout ce qui va être justice aussi. Donc il se peut que pour certains, on gagne un procès, ou bien il y ait une vente qui soit faite, ou vous voyez, il y a une injustice qui est réparée, quelque chose que l'on vous devait. Pour d'autres, ça officialise des transformations, ça officialise une réussite finalement aussi, puisqu'il y a de l'argent qui arrive ici, et les choses sont actées. Hein, donc les choses voilà, sont faites. Donc il y a une victoire peut-être face aussi à l'adversité, face à la concurrence pour certains. En tout cas, il y a de l'argent ici et on vous demande simplement d'être prudent parce que on est entouré un petit peu de serpents. Mais le serpent représente aussi votre propre évolution personnelle. Donc si vous êtes dans une démarche d'évoluer professionnellement, eh bien là vous avez la réussite en fait. Vous avez cette étape qui est franchie. Hein. Officiellement, vous avez le poste, voilà, on reconnaît vos compétences, etc. D'autant plus qu'ici, nous avons le bouquet qui nous parle d'une surprise, d'un cadeau. Donc, c'est quand même un mois où il y a un événement quand même qui est en votre faveur. Hein. Il y a quelque chose qui vous touche, qui vous plaît, un cadeau de la vie ou que l'on vous offre. Donc, soit ça peut être effectivement au niveau matériel, au niveau financier, mais ça peut être aussi vis-à-vis ici, comme on l'a vu, du relationnel, où il peut y avoir le retour d'une personne ou un message que l'on reçoit, ou un renforcement de lien. Ici, il y a de l'amour, il y a de l'attention. On était quand même dans un mois ici où il y avait ce grand changement qui s'opérait. Alors ici, d'un point de vue personnel, justement, on voit que vous êtes... alors pour certains, ici, on est préoccupé par régler des choses peut-être en famille. C'est possible qu'il y ait des démarches à faire, des contrats, quelque chose comme ça, d'administratif en lien avec la famille. Pour d'autres aussi, on est dans un nouveau cycle. On voit que vous êtes en train de faire des choses, de concrétiser des projets. On voit que vous êtes en train de faire des plans pour l'avenir, mais vous pensez aussi beaucoup à votre bien-être. Donc ça va être, c'est très intéressant parce qu'on voit que vous vous libérez aussi de cycles répétitifs. Il y avait des choses qui vous entravaient depuis longtemps, des choses qui pouvaient même se répéter, et vous arrivez à comprendre l'origine de tout ça et vous vous en libérez. Donc on voit que c'est un mois qui vous permet de retrouver de l'harmonie, de la sérénité. Vous êtes aussi en train de faire des plans pour le long terme. Hein. Vous visez vraiment ici le long terme. Et vous êtes dans ce nouveau cycle de vie, dans cette nouvelle étape, et vous vous engagez aussi envers vous-même pour faire en sorte de peut-être être plus attentif, soit à un lien, soit à vos proches, mais aussi envers vous-même. Hein, vous prenez conscience de l'importance aussi de préserver la nature, peut-être de préserver les animaux, mais c'est aussi votre bien-être personnel. Hein. Vous prenez conscience de beaucoup de choses finalement. On sent aussi que c'est un mois où vous aurez envie de vous engager. Donc pour certains, les engagements, ils peuvent se faire bien sûr au niveau relationnel, ça peut se faire aussi vraiment au niveau plus matériel, mais vous avez envie d'assumer des responsabilités, de vous engager aussi de manière concrète dans de nouveaux projets. Ce que je ressens aussi, c'est que vous aurez besoin d'exprimer vos envies, vos besoins. Il y a vraiment une envie de concrétiser les choses et de pouvoir être soi, de pouvoir être nature.
L'anneau, il vous parle aussi d'un grand oui par rapport à la réalisation de quelque chose. Donc là, vous allez aussi sans doute pouvoir manifester ce que vous avez attendu depuis longtemps. Alors, on va compléter avec d'autres cartes. Et oui, vous avez ici cette notion de souhait, de vœu qui se réalise. Vous voyez, c'est justement ce que je viens de vous dire. Il y a vraiment la concrétisation de quelque chose que vous avez voulu. Alors, ça renforce ici cette notion du bouquet. Quelque chose, une personne, un lien, une relation, un projet, une victoire, l'idée ici de gagner son procès, l'idée d'accéder à la propriété, l'idée de réussir financièrement, etc. Ou en lien avec une personne, vous avez voulu le retour d'une personne, etc., etc. Votre vœu, votre rêve est là, en fait. Il est là, il est presque là. Les choses sont en train de se transformer, les choses sont en train d'arriver. Et ça, c'est cette sensation que vous pouvez continuer à y croire, en fait, que la magie opère. Alors, on va voir avec une autre carte. Et vous avez la croissance. Là, on vous dit, ne vous limitez pas. Donc, peut-être que pour certains, il faut effectivement partir parce que dans l'espace, dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, vos racines ne peuvent pas s'étendre. C'est comme si c'était trop limité, vous voyez. Et là, il y a un besoin de changement. Il y a un besoin de peut-être partir d'une entreprise, de changer de logement, de partir de quelque chose, de vous étendre en tout cas. Là, on vous dit ne vous limitez pas. Vous êtes dans une période de croissance, vous avez besoin de grandir. Alors, ça demande aussi une certaine pluie, donc une certaine alimentation. Donc, alimentez vos rêves, alimentez vos projets, ne vous limitez pas. Là, on vous dit aussi que parfois, pour pouvoir grandir, il faut changer le terrain, que là où vous êtes, c'est peut-être un peu trop stérile et vous avez besoin de partir pour évoluer, de grandir, de sortir aussi de votre zone de confort, de prendre parfois quelques risques, hein, de mettre sa sécurité en jeu en quelque sorte, bien sûr toujours prudemment, hein, avec un comment on appelle ça, une espèce de parachute au cas où, voilà. Mais en tout cas, vous avez besoin de, voilà, de vous étendre, vos racines ont besoin d'espace. C'est ce que je ressens ici. Alors, on termine avec un petit message des animaux. Et vous avez la grenouille. Un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Vous voyez, ce grand nettoyage, là, c'est avec cette faux-là. Vous êtes en train de balayer quelque chose pour la nouveauté. C'est exactement ce qu'on avait ici à la coupe générale. Un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Et oui, pour grandir, il faut faire de la place, il faut désherber, il faut que vos racines aient de la place pour s'étendre. C'est exactement ça. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.